Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente puisque je vous retrouve pour une petite vidéo back to school. Vous savez que tout au long de l'année sur ma chaîne je vous fais énormément de vidéos sur les études, sur les cours, que ce soit sur le lycée, sur les études supérieures, sur ma vie étudiante. Cette année je reviens pour vous faire une petite série de vidéos back to school. Et puis je m'arrêterai pas aux vidéos back to school bien évidemment comme d'habitude. Au long de l'année je vous ferai des vidéos de conseils, des vidéos sur la vie étudiante, sur la vie scolaire en général. Aujourd'hui je suis là pour préparer la rentrée, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je suis rentrée hier, tout juste hier à 20 h de un mois de vacances dans le sud. Je suis partie chez ma meilleure amie, après je suis partie avec mes parents. Je suis allée en Italie, je suis allée à Menton, à Monaco, à Nice, enfin bref. Je vous ai partagé tout ça sur Instagram, aussi dans certaines de mes vidéos YouTube. J'ai fait 2 ou 3 vlogs d'été, donc n'hésitez pas à les voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui je suis chez moi, il fait 15 degrés, je suis passée de 30 degrés à 15 degrés, j'ai super froid. Ça sent vraiment la rentrée et je suis vraiment trop contente parce que cette année je suis motivée à faire une super année scolaire. On va pouvoir reprendre une vraie vie de jeune, une vraie vie scolaire j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que les cours en visio c'était bien un temps mais c'est pas pareil que le présentiel. Cette année j'ai décidé de vraiment bien préparer la rentrée. Ma rentrée je la fais en cours jeudi, donc dans quelques jours. Aujourd'hui on est lundi. Je rentre cette fois-ci en deuxième année d'études supérieures, donc en deuxième année de licence en école de commerce. Je suis en alternance, j'ai un contrat en alternance. Pendant ma première année d'école de commerce, je vais faire un stage de février à juin, donc j'étais la moitié de la semaine en cours, la moitié de la semaine en alternance en entreprise en tant que chargée de communication dans un club de foot. Ça s'est super bien passé, donc du coup je vais pouvoir commencer mon contrat de professionnalisation dans ce même club de foot, donc je suis vraiment trop contente. Du coup j'ai vraiment besoin de m'organiser cette année. Je serai 2 jours par semaine en cours et le reste de la semaine en entreprise, donc voilà, j'ai vraiment besoin d'une organisation. Donc mercredi je fais mon premier jour de contrat de professionnalisation. Ma rentrée, j'ai envie de dire que c'est mercredi, mais ma vraie rentrée en cours c'est jeudi. Vous allez voir, je vais vous emmener tout au long de cette année. Je pense qu'il va se passer quand même pas mal de choses. Je pense que je vais pas mal bouger, je vais faire vraiment beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui vont arriver, donc ça va être trop cool. Donc si jamais vous avez envie de me suivre dans ma vie étudiante qui va être plutôt mouvementée, n'hésitez pas à me suivre. Je vous laisse maintenant vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Je vous remercie puisqu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a passé les 3000, donc je suis vraiment trop contente, donc merci beaucoup. Je vous laisse aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque quand je suis pas sur YouTube, je suis en général sur Instagram. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il me reste quelques jours avant la rentrée, donc je vais vraiment préparer ma rentrée, que ça soit question organisation, que ça soit question vêtements, question cheveux, en fait tout, rangement, organisation, cours. Donc je vais faire ça aujourd'hui et demain. Je me suis levée très tôt ce matin, je me suis réveillée à 7 h, je me suis levée à 8 h. J'ai un peu commencé à ranger la maison parce que mes parents ils travaillent. Il fallait ranger la maison parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on est parti en vacances et fallait un peu tout ranger, tout s'occuper. Donc ça je vous ai pas montré puisque ça reste la maison de mes parents, donc je vais pas non plus trop vous montrer. Mais là je vais vraiment m'organiser moi, donc je vais commencer par en faire une petite to-do list pour aujourd'hui et pour demain. Comme ça j'aurai les idées bien organisées. Du coup c'est parti. Bon alors je vous le dis tout de suite, faites pas attention au bazar que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo dans ma chambre. Je vais tout ranger après une fois que j'aurai fait ma to-do list. Là je vais faire du coup ma to-do list. Je vous avais fait une vidéo sur mes fournitures scolaires où je vous présentais du coup tout ce que j'ai acheté pour mes fournitures scolaires pour cette année. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc j'avais acheté pas mal de petites choses pour pouvoir m'organiser, que ce soit agenda, planeur, tout ce qui est papeterie en fait. Tout ce que je vous présenterai dans la vidéo bien sûr je vous le remettrai, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais il y a des articles qui vous intéressent. Si j'oublie des fois de préciser des choses et que vous avez vu des articles qui vous intéressent et que j'oublie de le préciser dans la barre d'infos ou en vidéo, vous pouvez retrouver tous les articles dans ma vidéo back to school, dans mon vidéo haul fourniture scolaire. Pour m'organiser j'avais acheté principalement 2 carnets, donc un carnet comme ça qui vient de chez Cultura. C'est juste des pages qu'on peut prédécouper, donc ça c'est plutôt pas mal pour faire des to-do list. Mais je pense que pour aujourd'hui je vais plutôt utiliser ce petit carnet puisque je reste chez moi. Donc c'est un petit carnet qui vient de chez Maison du Monde. Je vous l'avais déjà présenté mais je vous le représente. Et on peut prédécouper les pages, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ce format là je le trouve vraiment agréable je trouve pour faire des to-do list. Je vais écrire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et puis ensuite on pourra commencer vraiment la journée. Alors comme vous le voyez, je viens
viens de faire ma to-do list. Tout ce que j'ai écrit là, je vais essayer de le faire aujourd'hui, comme ça ce sera fait. En sachant que demain j'ai un rendez-vous chez le médecin le matin. Et l'après-midi je vais chez le coiffeur. Ensuite je crois que j'ai encore 2-3 petites choses à faire, donc j'aimerais bien tout terminer aujourd'hui. Je dois ranger ma chambre, ça c'est impératif. J'aime bien tout ranger ma chambre, tout nettoyer avant la rentrée. Ensuite je dois ranger ma valise parce que j'ai un peu commencé à ranger ma valise ce matin, mais j'ai encore des choses à terminer. Ensuite je dois faire mon planning puisque cette année j'ai l'impression que je vais avoir 1000 choses à faire dans une semaine. Je dois m'organiser pour les cours, je dois m'organiser pour du coup le foot, pour mon alternance. Je dois m'organiser pour mes cours de danse, je voulais m'inscrire à la salle. Aussi je voulais vraiment me faire une morning et une night routine hyper organisée pour vraiment être productive à fond. Le soir quand je rentrais des cours j'étais hyper fatiguée. Le matin je savais pas quoi faire, des fois je me posais dans mon lit. En fait je vais me faire une morning et une night routine pour la semaine mais aussi pour le week-end, puisque j'aime pas le week-end. Moi je me réveillais et je savais pas quoi faire et je restais dans mon lit, j'étais pas du tout productive et j'aurais pu faire 1000 trucs que j'aurais pas eu à faire du coup pendant la semaine où j'aurais pu être tranquille et au final je faisais rien du tout. Ensuite je dois trier donc mon Mac pour les cours et l'ordi, un autre ordi que je dois donner du coup à mes parents. Et ensuite il faut absolument que je fasse mes ongles puisque là je les ai laissés respirer pendant un mois parce que j'étais à la mer. Et puis une fois que j'aurai fait tout ça je pense que ce sera bien. Par contre mon miroir il faudra aussi que je le lave, ça va pas changer, il a toujours plein de traces. Mais je voulais juste vous montrer ma petite tenue du jour comme je fais dans chacune de mes vidéos un peu vlog. Mon petit haut il vient de chez H&M, mon jogging c'est un qui vient de chez YesStyle, ce collier coquillage c'est un qui vient de chez Moa Paris, l'autre collier vient de chez Primark et après mes bijoux c'est les mêmes que d'habitude, Ana Luisa, Maison Dorée. Là je vais un peu vous montrer à quoi ressemble ma chambre. Donc comme vous le voyez c'est vraiment le bazar complet. Je vais commencer par trier ma valise. Je suis sur mon ordi, l'organisation de cette journée commence très mal. J'avais complètement oublié que ce matin je devais faire un truc, je devais poster un truc pour le foot sur le site. Donc je le fais tout de suite. J'avais dit que je le ferais ce matin, il est midi, je suis pas du tout dans les temps. Mais je viens de finir ce que j'avais à faire pour le foot. Finalement je vais aller manger avant de tout faire ce que j'avais prévu de faire parce que j'ai la flemme. J'ai trop la flemme de m'y mettre maintenant et j'ai pas envie de commencer, de m'arrêter pour aller manger et de recommencer après parce que je sais que je vais être trop fatiguée. Je vais aller manger maintenant et puis je ferai tout ce que j'ai à faire après. And it goes a little something like Bon les amis, il est 18h15, cet après-midi j'ai eu le temps de ranger ma chambre, de ranger ma valise, de faire un peu le ménage, de trier l'ordi pour mes parents. Il me restera plus qu'à du coup faire mon planning, organisation entre les cours, mon alternance, le sport, tout ça. Ça c'est pareil, j'ai le temps de le faire ce soir. Je voulais aussi, je vous avais dit peut-être faire le montage de ma vidéo, de mon dernier vlog d'été, mais je sais pas trop de toute façon si je voulais le poster parce que j'ai peur de pas avoir assez de contenu. Surtout que là je voulais commencer les vidéos back to school, au pire je vous partagerai les petits moments que j'ai filmés sur Instagram. Pour l'instant c'est l'heure de faire mes ongles. Alors je voulais faire mes ongles en gel. Je voulais du coup les faire pour la rentrée parce que j'ai laissé mes ongles respirer sans vernis, sans rien pendant un mois parce que j'étais à la mer. Sauf que je me suis rappelé que pendant que j'étais du coup en vacances, j'ai reçu une machine pour faire les ongles semi-permanents de la marque Madame Glam. C'est pas du vernis gel, c'est du vernis semi-permanent. Alors ça m'embête un petit peu parce que vous verrez peut-être pas très bien, mais j'ai la moitié de mes ongles qui sont cassés, donc du coup ils sont assez courts, ils sont pas tous à la même longueur. Mais je voulais quand même tester ça avec vous, et vu que c'est la rentrée je me suis dit c'est l'occasion de le faire. Mes ongles seront pas tous de la même taille mais c'est pas grave, au moins je pourrais tester ça avec vous. J'ai reçu le colis emballé dans une petite boîte comme ça, donc c'est la marque Madame Glam. C'est une marque basée à New York qui existe depuis 2014.
Tous leurs produits, en tout cas les vernis, sont vegan, ils sont aussi sans huile de palme, ils sont certifiés vegan, ils sont cruelty free, ça veut dire qu'ils sont pas testés sur les animaux. À l'intérieur il y a de la mousse rose, je trouve ça trop beau. Alors ils m'ont envoyé un top coat et une base évidemment. Ensuite ils m'ont envoyé 3 teintes de vernis que je vais vous montrer. Alors ils m'ont envoyé cette teinte là, c'est celle que je vais mettre aujourd'hui. Donc c'est la teinte Bloom, c'est un violet très pastel, très sobre. Sinon ils m'ont envoyé aussi une teinte orange que j'aime un peu moins, je suis un peu moins fan. Sinon ils ont envoyé aussi un petit vernis pailleté. Ensuite ils m'ont envoyé bien sûr la petite lampe. Donc sur leur site il me semble qu'elle est vendue à 29 € si je ne me trompe pas. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, en description, tous les liens des produits si je les retrouve, les liens du site, les liens de leurs réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Si j'ai un petit code promo je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà mes ongles, vous voyez je vous l'ai dit, j'ai les ongles vraiment, ils ont tous été cassés donc j'ai dû les limer assez court. Heureusement que c'est une couleur qui est assez naturelle et assez neutre, c'est plutôt joli, vous voyez c'est un peu pailleté. Bon les amis, je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain, il est 18 h. Alors hier soir, après avoir fait mes ongles, je suis allée manger, après je suis allée me coucher donc j'ai rien fait de bien intéressant. Ce matin, je suis allée chez le médecin pour refaire un électrocardiogramme. Ensuite, cet après-midi, je suis allée chez le coiffeur. Comme vous voyez, il y a un petit changement capillaire. En fait, j'ai juste coupé vraiment légèrement mes pointes puisque j'avais un dégradé dans le dos qui partait en pointe. Et je voulais juste tout égaliser. Donc devant, on m'a pas coupé, on m'a juste coupé derrière. Donc, au niveau de la couleur, vous voyez, j'ai un peu éclairci. Mais en fait, j'ai juste fait un contouring. Là, je viens de rentrer. Donc du coup, je vais faire ce que je devais faire hier et que j'ai pas eu le temps de faire. Aussi, je suis malade. Du coup, c'est pour ça que j'ai une voix un peu grave et bizarre. I told you that you were worth more than what you had thought. Alors je vous explique, pour organiser en gros mes semaines ou mes mois, les jours où j'ai cours, les jours où je suis au foot, les jours où j'ai danse, ou je sais pas j'ai un anniversaire, j'ai une soirée, j'ai un rendez-vous, des choses comme ça, j'utilise en gros 3 supports voire 4. Donc j'utilise dans un premier temps mon agenda, il vient de chez Action. Ensuite j'utilise en général des planeurs à la semaine. J'utilise aussi les to-do list quand je veux, quand j'ai des choses à faire vraiment par jour. Et sinon j'utilise sur mon ordinateur Google Agenda. En fait Google Agenda c'est un agenda qu'on peut aussi synchroniser sur notre téléphone avec notre agenda perso qu'on a sur notre téléphone. Dans un premier temps je vais déjà imprimer le planning que l'école nous avait envoyé. En gros ça indiquait les jours où on est en cours et les jours où on est en entreprise. Et ensuite je pourrais mettre tout ça au propre. Donc quand on est sur la page de Google, quand on clique ici, on a accès à tout plein d'outils que Google propose. Le Google Agenda, il est juste ici et c'est un outil vraiment hyper pratique. Là, j'ai imprimé tout mon emploi du temps, tout mon calendrier en fait de cette année que je vais pouvoir retranscrire dans mon Google Agenda. Bon, alors là, je vous retrouve, on est le lendemain. Je suis désolée, j'ai vraiment plus de voix, je suis complètement malade. Donc désolée pour ma voix. En plus j'ai pas de micro donc ça change rien du tout, je suis désolée. Hier j'en étais à faire mon emploi du temps. Je me suis rendu compte en faisant que ce que je voulais faire dans ma tête ça allait pas aller puisque ça servait pas à grand chose parce que j'avais déjà mon emploi du temps imprimé de l'école. Je suis allée sur Canva, je me suis fait moi-même mon emploi du temps à la semaine. Je vais l'imprimer, ce sera vraiment pour le début de l'année et au fur et à mesure que j'aurai des choses qui se rajouteront, je leur modifierai par exemple mes cours de danse, je sais pas encore à quelle heure ils seront. Si je vais aller à la salle, je sais pas encore quel jour j'irai. J'ai un weekly planner que je m'étais acheté, j'avais oublié. Donc c'est un weekly planner que j'avais acheté à Jiffy, donc qui est comme ça. Mais ce qui me dérange un peu c'est qu'il n'y a pas les dates exactes. En gros voilà l'emploi du temps que j'ai fait. J'ai mis un peu ce que j'avais à faire en fonction du matin. Il y a une pour le matin, une pour l'après-midi et une pour le soir. Il faut absolument que je termine toute mon organisation aujourd'hui, maximum ce soir, puisque demain c'est la rentrée. J'aurai ma valise à préparer puisque je dors pas chez moi normalement. Le top du top ce serait que je termine toute mon organisation cet après-midi, même si je pense qu'il y aura toujours des petites choses à modifier quand j'aurai pris le rythme de la rentrée, le rythme des cours. Bon alors je suis rentrée de mon rendez-vous médical tout à l'heure, là j'ai mangé, il va être à peu près 15 h. J'ai eu un gros problème, ma voiture, on a voulu la prendre ce matin avec ma mère pour aller à mon rendez-vous médical, ma voiture ne démarre plus, je suis censée aller à l'école demain matin, je sais pas comment je vais faire, j'espère que je vais pas devoir prendre le train, parce que pour aller genre de la gare jusqu'à mon école c'est un enfer, je vais devoir me lever super tôt, déjà que je dois me lever à 5 h si jamais je suis en voiture.
Alors si jamais j'ai mon train, je vais devoir me lever encore plus tôt. Là il y a une dépanneuse qui vient chercher ma voiture dans pas longtemps. Aussi ce matin je suis allée acheter mes barres céréales pour l'école parce que c'est à peu près le seul truc que je digère. Alors ce matin ou hier, je sais plus, je crois que c'était ce matin, je vous ai montré mon emploi du temps, enfin mon semainier, un peu mon weekly planner. Je vous avais dit que je l'avais fait sur Canva et au final j'aimais pas trop comment c'était présenté, genre je trouvais que c'était pas clean. Du coup je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé des weekly planners déjà tout fait. Je pourrais le pré-remplir comme ça, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc je fais ça. Ensuite il faut absolument que je fasse ma morning et ma night routine. Les amis, il est 18 h, je viens de rentrer chez moi, je suis de plus en plus malade, demain c'est la rentrée, c'est super. Ma voiture, apparemment ça va. En fait ça venait de ma batterie, mais c'était parce que je suis partie un mois en vacances et je l'ai pas fait rouler pendant un mois. Du coup c'est bon, j'ai une voiture pour aller à l'école demain. Maintenant que j'étais pas là de l'après-midi, j'ai plein de choses à faire. En priorité, j'ai quelque chose pour le foot que je devais faire. Je dois préparer mes affaires pour demain, vous expliquer mon organisation des cours. Du coup j'attends les infos du foot pour faire le petit visuel que j'avais à faire, donc j'ai un petit peu de temps. Je vais vous expliquer comment je vais m'organiser au niveau de mes semaines. Alors comme je vous l'ai dit, jeudi, vendredi je suis en cours, donc mon école elle est à 2 heures de route de chez mes parents. Et le reste de la semaine je suis au travail entre guillemets, donc en fait je suis en contrat d'alternance. Je suis chargée de com dans un club de foot. Lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche en fonction des matchs qu'il y a. Je travaille, mon alternance je l'ai trouvé proche de chez mes parents, c'est à 30 minutes de chez moi, en sachant que le mardi normalement c'est mon jour de repos. Vous allez vous dire, je vais à l'école à 2 heures de route de chez moi, comment je fais? Quand j'ai commencé l'année dernière à mon école, j'avais un appartement. Si vous avez suivi un peu mes vidéos, que je vous mettrai tout en barre d'infos, vous savez du coup que j'ai changé 2 fois d'appartement. Alors j'ai rendu mon appartement, il me semble en mars-avril, à cause du confinement, du Covid, on avait énormément de cours en visio. Donc j'allais à mon appartement seulement une fois toutes les 2 semaines, donc c'était pas du tout rentable. Donc le jeudi et le vendredi je fais les allers-retours entre chez mes parents et l'école. Ça me fait 4 heures de route du coup dans la journée, mais des fois je dors chez ma soeur, ça me rapproche un petit peu plus de mon école. Après on a décidé avec une copine à moi de prendre des fois un Airbnb le jeudi soir, comme ça nous évite de faire les allers-retours. Donc c'est pour ça qu'à la base je vous avais dit que je devais préparer ma valise pour partir. Je pensais qu'on allait prendre un Airbnb, mais au final il s'est passé un peu des galères et on s'y est pris vraiment au dernier moment. Je crois que ma copine elle est malade aussi, c'était pas sûr que je puisse aller du coup à l'école puisque j'ai eu un problème avec ma voiture, mais du coup c'est réglé. On s'y est pris assez tard, donc étant donné que c'est la première semaine on s'est dit c'est pas grave, on rentre chez nous et on s'organisera mieux après. Voilà comment je vais m'organiser en gros le jeudi et le vendredi. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais peut-être ranger un coup ma chambre, je vais préparer mes affaires pour demain, comme ça tout sera fait, j'aurai le temps de me poser. Is this making you or me?